m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des fonds Covid-19 dans ce pays. Au Cameroun, la polémique ne cesse d'enfler autour de la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie. Depuis la survenue de cette pandémie, le Cameroun a bénéficié d'un prêt de 200 millions de dollars, soit environ 135 milliards de francs CFA, débloqués par le FMI à travers le FCR, procédure de facilité de crédit rapide, qui ont fait l'objet d'une loi de finances rectificative. Les dons en numéraire et en nature des volontaires, y compris les entreprises et les multinationales. Au total, 180 milliards de francs CFA ont été débloqués dans le cadre de cette lutte. L'enveloppe a été répartie entre plusieurs départements ministériels, avec en tête le ministère de la Santé publique, avec 45,63 milliards de francs CFA. Au moins 320 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition du ministre de la Santé et de ses équipes pour la gestion de la pandémie à Covid-19. Comment comprendre que le combat contre la pandémie du coronavirus soit devenu une catastrophe financière pour le Cameroun, dont la situation financière était déjà fragile? On parle depuis ces dernières heures, d'un faux rapport qui serait adressé au FMI. En vertu de quoi et pourquoi, lorsqu'on sait qu'on a déjà monté un ensemble d'informations qui rendent compte de la vérité et de la gestion de ce fonds. Il faut le préciser qu'une question se pose: comment est-ce que les fonds destinés au Covid-19 ont été utilisés? Notamment la gestion des dons des opérateurs économiques, des entreprises et du chef de l'État. Un fonds de 180 milliards a été mis à disposition pour la riposte contre le Covid-19. Pour quel résultat? Ensemble de fonds qui devaient s'ajouter au fonds de solidarité pour la santé, réserve d'urgence créée par le gouvernement en 1993 et à laquelle les établissements médicaux versent chaque mois 10% de leurs recettes. Est-ce que le ministre de la Santé nous a donné avec exactitude les fonds contenus dans le fonds ou dans la réserve, cette réserve du Fonds de solidarité pour la santé ouvert en 1993 et dont on cotiserait 10%, tous les établissements médicaux cotiseraient 10%, 93-2020, ça fait beaucoup d'argent, c'est logé où? Savez-vous que toujours dans le contexte du Covid, 43 projets ont été implémentés au Cameroun dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Les fonds alloués à ces derniers sont versés directement au gouvernement camerounais à travers ses ministères et structures sous tutelle par les agences onusiennes, dont l'UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement, les agences gouvernementales, des ONG internationales et leurs partenaires locaux dans 43 projets. Les fonds de ces 43 projets ont été logés où? Ont été gérés comment? Question. Ces sommes ne figurent cependant pas dans les comptes du ministère de la Santé. Dernier compte dont il a rendu public, on n'a pas vu ces différents comptes de ces 43 projets. Est-ce donc à dire que le comité mis en place ne gérait que ce qui entrait directement et que les autres fonds, même s'il y avait appellation Covid au-dessus, étaient gérés de manière indépendante? Question. En un mot, l'État a géré dans le plus grand secret l'argent destiné à faire face au Covid-19. Le gouvernement a géré ces deux fonds dans le plus grand secret, rendant impossible la traçabilité publique de ces ressources. De fait, on ignore si et comment l'exécutif a dépensé tout cet argent, fonds de solidarité, ainsi que les 226 millions de dollars qu'il a reçus du Fonds monétaire international en appui. Comment comprendre que ces fonds auront servi à tout, sauf à ce indiqué dans l'arrêté du Premier ministre, la recherche active des cas et la prise en charge des cas confirmés, au financement de la recherche et de l'innovation dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la recherche et la production locale de produits pharmaceutiques de première nécessité, l'octroi des appuis de soutien aux personnes socialement vulnérables et enfants de la rue affectés par le Covid-19. Ça, c'était ce qui était prescrit sur la lettre.
l'esprit de la lettre du Premier ministre. À quoi ces fonds devaient servir? Comment comprendre qu'on exige les rapports de gestion aujourd'hui, alors qu'il avait été mentionné que les chefs de mission des départements ministériels concernés, bénéficiaires des dotations et responsables de leur gestion, devront produire chaque trimestre un rapport d'activité qu'ils devaient transmettre au ministère des Finances pour consolidation. Ils ont reçu en tout et pour tout. Ministère de la Santé, 45 milliards 63. Minepad, 26 milliards. Minesec, 7 milliards. Minedub, 6 milliards 500 millions. Minresi, 6 milliards 100 millions. Minesup, 6 milliards. Minader, 6 milliards. Mindef, 3 milliards 600. DGSN, 3 milliards. Mindevel, 2 milliards 500 millions. Minas, 2 milliards 500 millions. Minepia, 2 milliards. Minmesa, 2 milliards. Mintoul, 1 milliard 700 millions. Minprof, 1 milliard 500 millions. Minat, 1 milliard 400 millions. Mincommerce, 1 milliard. Travaux publics, non, sport, je pense bien, ministère du tourisme et du sport, 1 milliard. Ministère des Travaux, 1 milliard. Minmit, 1 milliard. Cour suprême, 1 milliard. Minjec, 750 millions. Mincom, 420 millions. Minfi, 400 millions. Comment se fait-il que les fonds de la COVID-19 soient autant éparpillés alors qu'il y avait un seul ministère de la Santé, pas deux? Comment est-ce que ces différents départements ministériels ont utilisé l'argent à eux alloué? Comment comprendre qu'à peine la Chambre des comptes a démarré les travaux, qu'au ministère de la Santé, une note de service affichait et demandait à tous les responsables de rembourser subitement, virgule, et étrangement le trop perçu? Question. Comment comprendre que certains ministres soient devenus des commerçants grossistes des tests COVID-19 alors que la gestion de leur propre département était censée les occuper? Ils se sont retrouvés à revendre sous cap des tests. D'où est-ce que cela pouvait-il sortir? Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé avec les 4000 sacs de riz offerts par une entreprise locale dans la riposte contre le Covid et malgré les injonctions de la présidence de la République. Que sont devenus les hôpitaux de campagne démantelés dans les stades à l'approche du Chan? Que sont devenus les fonds liés à la gestion de la quarantaine des passagers au Cameroun en contexte d'épidémie? Veille et soutien. Est-ce que vous savez que les hôtels qui avaient été réquisitionnés réclament jusqu'à ce jour de l'argent qui avait abrité les gens pour la quarantaine n'ont pas été payés jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous savez que, toujours dans ces fonds, les gens qui avaient été recrutés et qui devaient assurer les écoutes téléphoniques et tout aux groupes n'ont pas été payés jusqu'à ce jour? Alors, ceux qui avaient été recrutés en termes d'équipe d'investigation et d'intervention rapide réclament à ce jour leur argent. Pourtant, on nous a dit qu'il y a de la transparence. Comment comprendre ces informations? Incomplètes, codées et bâclées fournies. On a appris par exemple, sans plus de détails, que 1,75 milliard de francs CFA ont été consacrés à réhabiliter, rénover et agrandir les blocs d'isolement des 3 hôpitaux à Yaoundé. 3,92 milliards de francs CFA enregistrés sous l'appellation acquisition d'équipements médicaux pour distribution aux établissements de santé pour une liste générique d'équipements censés correspondre à une dépense supplémentaire. Est-ce que les agents de la Chambre des comptes sont arrivés à ce niveau? Parce qu'à ce qui paraît, ce n'était que des couches de peinture et des tentes qu'on avait mis en avant. Le Cameroun vibre au rythme de malversations financières, dépenses superflues, opacité dans la gestion des fonds Covid-19. Comment comprendre que le Cameroun peine à donner la preuve d'une gestion efficace et transparente de l'aide financière reçue dans le cadre de cette riposte? Manque de transparence dans l'attribution des marchés. Application des prix supérieurs à ceux de la Mercurial pour un préjudice financier de 1 milliard 277 604 703 francs CFA. Un détournement de l'objet de la lettre de commande pour un montant de 47 millions à la distribution, entre guillemets, des combinaisons qu'on dit défectueuses. Le Code des marchés publics prévoit que les bons de commande sont limités à 5 millions maxi et qu'au-delà de ce montant, il faut soit faire un appel d'offres, soit obtenir une autorisation du ministre des marchés publics pour passer le bon et non pas de commande. Mais un marché agréé, dit-on, bien qu'on soit en mode urgence, en procédure d'urgence, pour la traçabilité, on aurait dû le faire.
en parcourant le document qui circule dans les réseaux sociaux et signé par Feu Ali Mayatou, secrétaire d'État à la santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, il en ressort clairement 1000 gants en latex, boîte de sang au prix unitaire de 10 000, soit un total de 10 millions. 1000 thermomètres infrarouges à raison de 150 000 unités, pour un montant total de 150 millions. 100 000 masques chirurgicaux pour 1000 francs CFA le masque, soit 100 millions. 1000 masques de protection FFP2 KN95 à la valeur de 2500 francs l'unité, soit 25 millions. 700 combinaisons de protection pour 80 000 francs CFA l'unité, soit 56 millions de francs CFA. Et enfin 700 lunettes de protection, soit 14 500 francs la pièce, pour un montant de 10 millions, pour un montant de 15 millions de francs CFA. Lorsqu'on part rencontrer les responsables de cette entreprise, on se rend compte que le thermomètre infrarouge coûte 25 000 francs CFA au lieu de 150 000 francs CFA l'unité. Que la combinaison coûte 5 000 francs CFA en lieu et place de 80 000 francs CFA. Finalement, on voulait remercier qui? On voulait gombotiser qui? On voulait lutter contre le Covid? Que non.